Shalom Ouvracha. On est en 1996. Où ça? Dans le Sinaï. Écoutez cette histoire. Au détroit de Tiran, dans le Sinaï. Aaron Eisenstein, c'est quelqu'un qui fait de la plongée. Il adore faire de la plongée. Mais c'est dangereux de faire de la plongée. Mais non, mais ça réduit. Il est déjà bien entraîné. Alors avec son ami, il va plonger. Il va plonger 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Mais il a une bonbonne d'oxygène pour 30 minutes. Et là, il découvre des poissons, des trucs. Ouais, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et voilà qu'il lui reste encore 8 minutes. Alors son copain, il dit, bon, ça y est, il faut pas, viens, on remonte. Et puis là, de ce coup, il voit un trou, une sorte de grotte. Ouais. Elle dit, tu sais quoi, j'y vais. Je vois qu'il y a un passage de l'autre côté là. C'est très bien, je passe, puis je remonte. Et là, il rentre. Il voit, il découvre, ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et voilà, il va pour sortir. Et d'un seul coup, il y a un poisson qui bouge l'entrée. Bon, c'est pas grave. Il bouge l'entrée. Il me reste encore 5 minutes. Ok, je vais le pousser. Et il s'approche. Et puis d'un seul coup, avec son masque et son oxygène, il s'aperçoit que c'est un poisson électrique. Ouais. Il donne des décharges de plus de 300 watts. C'est trop dangereux. Et même pour lui, d'après lui, c'est 600 watts qu'il donne, ce poisson-là. Non, il ne peut pas s'approcher. C'est trop dangereux. Trop dangereux, mais il va bouger, il attend. 30 secondes, il bouge pas. Il reste 3 minutes. Mais ça y est, il faut partir. La seule solution, c'est qu'il fasse marche arrière. Mais c'est trop étroit pour faire marche arrière. Il peut pas tourner. Et faire marche arrière en arrière? Non, il sait pas faire. C'est trop dur, c'est impossible. Il lui reste 2 minutes. Il lui reste 1 minute, mais ça y est, c'est la fin, ça y est, il va mourir. Son copain, il sait pas où il est. Il va mourir dans un endroit, dans une oubliette, de la mer ou de l'océan. Alors il voit toute sa vie qui passe devant lui et ça y est. Il dit au revoir comme ça à tout le monde. Il tremble de peur. Il va mourir. Et pas en passant comme ça devant toute sa vie. De ce coup, il se rappelle. Il se rappelle de quoi? Quand il était enfant. Il rentrait avec son père à la synagogue. Et quand il rentrait à la synagogue, il voyait sur le Eichal. Le Eichal, c'est l'endroit où il y a la Torah. Il y a les siffrés Torah qui sont dedans. Et qu'est-ce qui a marqué? En gros, Shiviti Hashem, les Negditamid. Mon Dieu, place-moi devant toi à jamais. Que j'ai le nom de Dieu devant moi à jamais. Le Yud, le He, le Vav et le He. Hashem Itbarar, fais-moi que je reste à côté de toi tout le temps. Il voit ce passouk, c'est le seul passouk qu'il a vu dans sa vie. Il a dit Hashem, il me reste 45 secondes. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il prend ses mains comme ça, il supplie Hashem. Il pousse à l'intérieur de lui un cri. Sauve-moi Hashem, il n'y a que toi qui peux me sauver. Sauve-moi. Shiviti, Adonai, les Negdi Tamid. Eh ben, d'un seul coup, il voit le poisson qui marche en arrière. Il le laisse sortir. Oui, je t'embrasse chez Volade. Et vite, il va s'avancer pour sortir et voilà que le poisson, il revient sur lui. Oui, Ribono Sheolam.
Aïe, 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 il me reste 40 secondes. Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. Et là, quand le poisson il est revenu à l'orifice de cette grotte-là, il s'aperçoit que quoi? Qu'en dessous, il y a un trou. Un passage pour qu'il passe. Alors à ce moment-là, il passe par en dessous. Et le poisson, il avance dans la grotte. Et lui, il continue d'avancer. Et le poisson, il avance dans la grotte. Il ressort. Il ressort, il lui reste 30 secondes. 30 secondes pour faire combien? 40 mètres. C'est impossible. Non, mais c'est pas grave. Même si c'est impossible. Hachem va m'aider. Et puis d'un seul coup, il voit son ami qui l'attendait. De 5 minutes plus haut. Lui aussi, il lui reste 30 secondes à tous les deux. Donc, ils se font un signe. Il faut qu'on économise. On économise l'oxygène. Alors, on s'attrape tous les deux et on monte. Moi, je respire 2 secondes et j'arrête de respirer. Je respire. Et lui, maintenant, pendant ce temps, lui, il arrête de respirer. Maintenant, c'est lui qui respire, c'est moi qui arrête. Comme ça, au lieu de 30 secondes, il nous reste 1 minute. Et on monte, et on monte, et on monte. Et puis, il nous reste encore quelques trucs. Et là, ça y est, il nous reste plus d'oxygène. C'est la fin. On est arrivé en haut. On est arrivé. Et là, je m'écroule dans l'eau. Et je flotte. On nous a rattrapés. On nous a remis sur le bateau. Et là, quand on m'enlève la bonbonne d'oxygène, le masque, j'éclate en pleurs. Shiviti Adonai l'Enegdi Tamid. Mon Dieu, merci, tu m'as sauvé la vie. Et tous ceux-là à côté, ils se mettent à pleurer. Mais c'est quoi que tu racontes là? C'est quoi ce verset-là? D'où tu connais? Tu n'es pas religieux, toi? Oui, maintenant, je crois en Dieu. Dieu, il m'a sauvé. Alors que je l'ai abandonné pendant plusieurs années, Dieu, il m'a sauvé. Ça y est. Je reviens à la maison. Merci, papa, de m'avoir emmené à la synagogue. Merci. Cette personne qui a mis ce verset sur le Echal, sur l'armoire de la Torah. Merci celui qui a construit cette synagogue. Merci mon Dieu de m'avoir redonné la vie et de l'oxygène. Merci mon Dieu d'avoir poussé ce poisson-là. Et merci mon Dieu que je suis retourné à la maison. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et là je rentre dans la synagogue et je marche et j'avance et j'ai envie de courir. Mais je cours pas dans une synagogue. Et j'attrape le Echal, j'attrape la parochette, et là j'éclate en pleurs. Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba. Et j'embrasse la parochette, et je pleure, et je me sens bien, et je suis content. Aïe, 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 aïe. Rends-toi compte, mon Dieu. Si tu m'avais pas donné cette épreuve-là, j'aurais vécu toute ma vie dans du fou. Et là, maintenant, je suis content. Je prends ma Gemara et j'étudie. J'étudie le Talmud. Au début, je comprenais rien. Maintenant, je comprends. Et de temps en temps, j'élève les yeux vers l'armoire de la Torah. Et je vois Shiviti Hashem Enegdi Tamid. Mon Dieu, mets-moi toujours ton nom à toi devant moi tout le temps. Tout le temps. Tout le temps.